Nous allons prier Dieu, puis nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu, notre Sauveur et Rédempteur. Toi l'auteur et le consommateur de notre foi, toi le gage numérique sacrificateur de la foi que nous confessons. Nous voici ce matin réunis ici à ton nom Seigneur pour écouter ta parole. Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous avons totalement confiance à tes promesses, parce qu'il a été dit que le ciel et la terre pourra passer, mais jamais tes promesses ne passeront. C'est toi qui as béni au temps de la fin, c'est toi celle qui va enseigner tes enfants. Nous sommes au temps de la fin, c'est le temps de la plus grande perversion et confusion, de la plus grande séduction, Seigneur, mais nous comptons sur ta grâce. Nous voulons écouter la voix du Fils de l'homme, nous voulons écouter ce matin le Saint-Esprit nous parler de ta part, afin de nous révéler ta parole, Seigneur. Amen. Pour que nous puissions savoir, oh Dieu, sur quoi placer notre foi et comment nous comporter, Seigneur, pour que nous puissions être agréables et que nous puissions atteindre le but de la vocation céleste. Amen. Parce que nous ne voulons pas rater ce but, Seigneur, car le prophète dit, rater le but, c'est un péché. Fais-nous grâce, Seigneur, comme nous comptons sur toi. Conduis cette réunion jusqu'à la fin. Transporte-nous tous dans le lieu céleste par ton Esprit Saint. Connaître-nous tous en toi, Christ, Seigneur. Et donne-nous la révélation de ta parole, afin que notre foi soit reposée sur la révélation de la parole, et que nous puissions parler comme les disciples sur le chemin de Maouss. Que ta parole, Dieu, qui apporte la solution à tous les problèmes, puisse résoudre tous ceux dont nous avons besoin, Seigneur. Et que cette semaine et ce mois de mai soit pour nous, Seigneur, un mois béni, un mois de perfection, un mois de la parfaite santé, un mois de grande victoire. Un mois, Seigneur, nous allons savourer tous les grands trésors que nous avons hérités par ta mort par toi. Accorde-nous cela, Seigneur, parce que c'est maintenant, oh Dieu, que nous pouvons récupérer chaque centimètre de notre héritage. Accomplis cela, notre Dieu, comme nous comptons sur ta faveur, au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire à 3 endroits ce matin. Nous allons commencer par Galates. Galates, chapitre 1er, du 6e au 9e verset. Suivez attentivement la parole, parce que c'est la parole qui donne la vie. Galates, chapitre 1er, du 6e au 9e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui parle, et vous savez que Paul était l'apôtre des païens. Son ministère était pour sauver, pour apporter la grâce aux païens. Et Frère Branham dit qu'il a péché comme lui. Amen. Amen. Il dit ceci: je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Nous allons aussi lire dans 1 Corinthiens. C'est toujours Paul qui parle, chapitre 3, verset 10 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10 à 11. Écoutez ce qu'il dit. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre est bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis nous terminons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Toujours Paul. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que
que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Que le Saint-Esprit nous accorde la révélation de ces portions des Écritures, selon que Malachie 4 l'a annoncé à ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien. J'ai vraiment aimé comment Dieu a conduit la réunion, parce que quand j'étais là derrière, en train de lire, j'ai écouté les frères vous apprendre un cantique qui dit: sur Jésus-Christ, le roc solide, je me pose, et tout autre ne sont que des sables mouvants. J'avais dit merci Seigneur, parce que c'est sur cela que je voudrais parler, et je pense que l'inspiration était vraiment dans la voix de Dieu. Je vais parler ce matin sur un sujet que j'ai tiré sur le prophète, que je l'ai intitulé Toujours le Seigneur Jésus-Christ. Toujours le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le frère a dit, c'est sur lui que nous devons nous fonder. Parce qu'à part lui, tout autre fondement ne sont que des sables mouvants. Ça peut sembler donner des solutions, mais ce sont des solutions qui ne vont pas tirer. Mais si vous voulez la meilleure solution dans votre vie, posez-vous sur les rochers des âges. Amen. Pas les rochers qui peuvent changer, mais les rochers des âges. Parce qu'il est écrit, son règne n'a pas de fin. Amen. Si vous vous posez sur le Seigneur Jésus-Christ, vous vous posez sur le rocher des âges qui ne peut jamais être ébranlé. Parce que le prophète dit que Christ ne sera jamais vaincu. Alors vous avez dit Paul qui était l'apôtre des païens, un messager puissant dans la Bible, et que le prophète Branham a beaucoup parlé de lui. Il a dit même que lui, son ministère, il limitait beaucoup le ministère de Paul. Et frère dit que tous les vrais ministères doivent ressembler au ministère de Paul, se reposer sur les convictions, sur la doctrine, sur le fondement de la foi que Paul prêchait. Amen. Alors Paul ici, là où l'avons lu là, il est en train de mettre les croyants en garde, de mettre les chrétiens dans l'alerte, de les avertir, de leur dire que vous croyants, parce que vous avez crié à l'évangile, vous devez être vigilants. Être vigilant, vous devez faire attention. Il ne faut jamais vous débarrasser, il ne faut jamais vous éloigner de la foi de celui qui vous a appelé. Il dit que je m'étonne que vous vous éloignez facilement de celui qui vous a appelé par sa grâce pour embrasser un autre évangile. Il dit, je m'étonne que vous fassiez cela. Et il continue, il dit que nous l'avons déjà dit et je le répète, si quelqu'un d'autre venait et vous apportait un autre évangile, une autre doctrine, un autre Jésus, une autre compréhension de la parole que celle-là que nous vous avons donnée, que ce soit un ange, que ce soit n'importe qui, peu importe l'influence que peut avoir son ministère, il dit que celui-là soit maudit. Paul dit que vous devez faire attention. Parce que à la fin des temps, au dernier jour, frère dit que souvent, au dernier moment de l'histoire, c'est là où beaucoup de prophéties s'accomplissent. Il dit, même si vous regardez l'histoire de Jésus-Christ, il dit, vers le dernier soir, vers le dernier moment de sa mort, il dit, c'était devenu avec une vitesse tellement rapide que les prophéties s'accomplissaient. Juste pendant qu'il était en train de mourir, juste le soir là, beaucoup de prophéties s'accomplissaient ce même jour-là. Et il dit, même au dernier jour, c'est la même chose. Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, beaucoup de prophéties sont en train de s'accomplir. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas du nouveau. C'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. C'est ce que Dieu avait déjà annoncé. Au dernier jour, il y aura des moments difficiles. Beaucoup de gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Au dernier jour, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux moins. Ils viendront à mon nom, ils feront beaucoup de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Au dernier jour, vous verrez l'immoralité, vous verrez la méchanceté. Combien les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Vous verrez les enfants devenir rebelles à leurs parents. Beaucoup de prophéties devraient s'accomplir au dernier moment. Et c'est le moment que nous sommes en train de vivre maintenant. Et Paul dit, il y aura des troublés, il y aura des embrouillés qui viendront poussés par l'ennemi, inspirés par l'ennemi, avec objectif de renverser l'évangile de Christ. Alléluia. Mais Paul dit que vous devez faire attention. Par la grâce qui m'a été donnée, moi Paul, comme le sage architecte, j'ai posé le fondement de ces bâtiments. Et que chacun fasse attention de la manière qu'il est en train de bâtir dessus. Parce que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé. Et quel était le fondement de Paul?
Il dit le fondement que lui avait posé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut poser notre fondement à part ce que nous avons déjà posé. Parce que c'est la grâce qui nous a été donnée par Dieu lui-même et nous avons posé le meilleur fondement. Et ce fondement, c'est savoir le Seigneur Jésus-Christ. Le fondement que Paul a posé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, personne ne peut poser notre fondement. Parce que celui qui va mener notre fondement, il sera dans la malédiction. Et quand ces troublés, quand ces embrouillés, quand ces faux mots, quand ces faux prédicateurs viendront, ils feront beaucoup de miracles. Ils vont parler avec beaucoup d'éloquence. Juste pour amener le peuple dans la malédiction. Pour renverser l'évangile de Christ. Mais Paul dit que je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis vraiment jaloux de vous de la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme des vierges pures. Mais vous devez faire attention. Il dit de la même manière que c'est le serpent, par sa ruse, avait séduit Ève. Il dit je crains. Un prophète qui dit je crains. Parce que quand un prophète parle, il voit une vision. Peut-être qu'un prophète c'est un aigle. Dieu peut l'élever. Il peut voir les choses qui vont venir même 2000 ans avant. Il voit des événements qui ne sont pas encore accomplis. Il dit qu'un prophète est taillé comme cela. On ne peut pas se comparer à un prophète. Un prophète, c'est un homme spécial. Il dit, il est conçu de manière qu'il est capable de voir la coupe de jugement être remplie avant que le jugement ne commence. Amen. Et quand il voit la coupe de jugement, il essaie de vous dire que peuple de Dieu, faites attention à ses comportements, faites attention à ses caractères, faites attention à cette situation. Vous devez demander pourquoi il va insister sur cela. Non, il a vu que cette histoire-là est déjà dans les jugements. Alléluia. C'est pourquoi Noé est venu prêcher les délits. Il dit que Noé avait déjà vu les délits. C'est pourquoi il était tellement convaincu que peu importe le temps que la chose peut prendre, comme Dieu a dit, Dieu finira par accomplir sa parole. Et il a persévéré, il a tenu. Les gens se sont moqués de lui, les gens l'ont méprisé. Ils l'ont trouvé comme un papa qui était dépassé, qui n'avait plus la mémoire, qui était troublé. Mais, à la fin des comptes, parce que Dieu ne faillit jamais, ce que Dieu avait dit avait fini par s'accomplir. Alors Paul dit que je crains que de la même manière que le serpent avait séduit Ève par sa ruse, que ces troublés, que ces embrouillés, que ces faux prédicateurs deviennent en vous par leur ruse, par leur éloquence, pour pervertir, pour dénaturer l'évangile. Alléluia. Amen. Pour renverser l'évangile de Christ. C'est pourquoi vous devez faire attention à l'évangile que vous écoutez. Il est vrai que le choix de l'église, c'est un choix personnel. Mais vous devez savoir quoi vous devez choisir. Vous ne pouvez pas choisir l'église parce que le pasteur est de votre tribu. Non. Ce n'est pas ça les critères pour le salut. Tu ne peux pas choisir l'église parce que c'est ton papa qui est pasteur ou diacre là-bas. Non. Ce n'est pas ça les critères. Et tu ne peux même pas choisir l'église parce que c'est un très beau bâtiment qui a coûté des millions. Non. Ce n'est pas ça aussi les critères. Mais quand vous devez choisir l'église, vous devez choisir l'église du plein évangile. Amen. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous devez choisir l'église du plein évangile qui prêche la totalité de la parole, qui croit la totalité de la parole et qui applique la totalité de la parole. On ne peut pas seulement se contenter à parler de la parole. Parler de la parole, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mais nous devons surtout vivre la parole. Amen. Nous devons surtout obéir à la parole. Nous devons surtout nous soumettre à la parole. Exécuter ce que le prophète a dit. Obéir à ce que le prophète a dit. C'est ça la vraie église. Je dis que si je peux trouver cette église-là, même si c'est dans un hangar où il y avait un bar, même si c'est un quartier reculé, il dit j'amènerai ma famille là-bas. Parce que Jésus a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Frère, que si l'église est ce qu'il est aujourd'hui, dans la brochure, les fondements fondamentaux de la foi, il dit c'est à cause de l'enseignement qu'il est en train de recevoir. Il dit que depuis que l'homme était perdu, malgré que Jésus l'a restauré, parce que nous écoutons des enseignements que nous ne devons pas écouter, il dit que ces enseignements que nous écoutons ont obstrué, ont barré les tuyauteries de Dieu, ce qui fait que l'eau ne peut pas très bien couler
Et vous voyez que le surnaturel ne se manifeste pas. Les gens qui croient en Dieu, qui croient à l'évangile surnaturel, mais on ne voit pas cela dans leur vie. Pourquoi? Il dit, parce que nous écoutons des choses que nous ne devions pas écouter. Parce que vous êtes les conséquences de l'enseignement que vous recevez. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Parce que la parole a la puissance pour transformer. La parole que vous écoutez apporte un effet dans votre vie. La parole que vous écoutez apporte un esprit dans votre vie. Parce que la parole est esprit et vie. Amen. C'est pas vous devez vraiment être jaloux de votre âme. Prenez que quand vous allez au restaurant, on vous présente un plat. Vous êtes en train de manger. Et que vous réalisez que dans ce plat-là, il y a peut-être une mouche qui va te fâcher. Mais maman, comment tu m'as donné tel plat? Il y a une mouche dedans, je vais piquer les typhoïdes, je vais prendre, j'aurai les microbes. Et voilà. Vous restez pourquoi? Parce que vous veillez sur ce corps. Alléluia. Mais ce corps ne représente même pas $1. C'est-à-dire que la valeur chimique de ce corps humain ne représente même pas $1. Mais vous veillez tellement sur le corps. Mais votre âme, alléluia, votre âme qui représente 10 000 mondes, une âme vaut plus que 10 000 mondes. Amen. Vous avez de la valeur plus que ce monde. Amen. Voilà pourquoi pour vous, Dieu a quitté le ciel. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous avez de la valeur devant Dieu. Amen. Dieu connaît votre valeur. Mais votre âme qui vaut plus que 10 000 mondes, vous l'exposez à n'importe quel charlatan, comme le prophète dit. Vous l'exposez à n'importe quel embrouilleur. Comme Branham dit, les embrouilleurs sont des prédicateurs. Vous l'exposez à n'importe quel troubleur. Comme Paul dit, les troubleurs viendront. Ils vont troubler votre foi pour renverser l'évangile de Christ. Non. Pour ce qui est de nos âmes, nous devons choisir celui qui nous dit la vérité. Celui qui nous aide à voir ce que le prophète a dit. Et celui qui nous pousse à obéir à la totalité de ce que le prophète a dit. C'est pourquoi une fois j'étais parti dans une réunion des anciens ici à Kinshasa. Je leur ai dit, mais vous êtes des anciens. Vous vous combattez ici pour être des anciens. On est doyen des anciens, et ceci, cela. Mais vous devez donner bon exemple à ces jeunes qui sont venus au message. Mais c'est vous les anciens qui apprenez aux jeunes à ne pas croire ce que le prophète a dit. Quand vous dites que le prophète a dit ceci, au lieu de dire à même nos frères, faites attention. On doit faire attention à quoi? Il dit, tout véritable esprit de Dieu dira amen à toute la parole de Dieu. Amen. Parce que toute parole est inspirée de Dieu. Amen. Et toute parole est utile pour enseigner, pour éduquer. Alors Paul dit, vous devez être vigilants pour vos âmes. Faites attention aux troubleurs, car aux prédicateurs embrouilleurs qui viendront pour inverser l'évangile de Christ. Il dit qu'ils vont amener sur vous la malédiction. Parce qu'il dit, même si un ange venait, même si celui-là était accompagné de miracles et de prodiges, s'il vous dit quelque chose que Paul n'a pas dit, s'il vous dit des choses que le prophète Malachi n'a pas dit, sachez qu'il vous amène sur vous la malédiction. Parce que Paul dit que tout celui-là qui fera cela sera maudit. Parce que personne ne peut poser un autre fondement que le fondement qui a été posé par les apôtres. Amen. Amen. Et frère Branham montre. Si nous allons lire dans la Bible, vous allez voir qu'est-ce que les apôtres prêchaient. Qu'est-ce que Pierre prêchait. Je vais lire quelques citations, versets de la Bible, et puis après, je vais lire les prophètes, et puis on va prier. Qu'est-ce que Paul prêchait? Paul dit, pourquoi est-ce que Paul estimait trop ses prédications? Il dit, à Galates toujours, Galates chapitre 1er, verset 11. Vous voyez ce qu'il dit? Galates 1er, 11, il dit, je vous déclare, frères, Galates chapitre 1er, verset 11, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Alléluia. Il était sûr de son évangile. Amen. Je vous déclare, frères, mes bien-aimés sœurs, l'évangile que Paul a prêché, ce n'est pas l'évangile des hommes. Ce n'est pas la théologie de Gamaliel. Ce n'est pas la philosophie humaine. Non. Il dit, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Branham dit que j'ai prêché comme Paul, parce que Paul prêchait la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit que l'évangile que moi, Paul, j'ai prêché, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Ce n'est pas la théologie, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas ce que j'avais appris chez Gamaliel. Non. L'évangile que moi, Paul, je prêche, je l'ai reçu
C'est par la révélation de Jésus-Christ. Et vous savez, quand Jésus est venu, combien Jésus a surestimé la révélation. Et Branham a dit qu'on ne peut pas se lasser, on ne peut pas se fatiguer. Un véritable chrétien ne peut pas se fatiguer à demander à Dieu la révélation. La révélation, c'est la chose la plus meilleure. Tu diras pourquoi, frère? Parce que Jésus a dit, son église est bâtie sur la révélation. Amen. Alléluia. Son église est bâtie sur la révélation. Alors Paul dit que l'évangile que moi, Paul, je prêche, je ne l'ai ni appris, ni récité, non. Mais c'est par la révélation que Dieu m'a donné cet évangile. C'est pourquoi je l'ai dit avec foi, avec confiance et conviction. Reposez-vous sur cet évangile-là. Nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Quand nous serons édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, automatiquement Jésus-Christ sera notre pierre de fondation. Amen. Quand vous édifiez votre foi sur les apôtres et les prophètes, automatiquement Jésus-Christ sera votre base. Et quand Jésus est votre base, vous êtes un véritable temple. Amen. Vous êtes la vraie édifice de Dieu. Amen. Une maison qui ne peut pas s'écrouler, peu importe les vagues ou les tempêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure fondation. Amen. Il y a un bon fondement. Paul avait reçu la révélation pour prêcher son évangile. Vous connaissez son histoire. Il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Frère, dit qu'il a rencontré Jésus, il a rencontré Dieu quand il est rentré comme il était au commencement. Parce qu'au début, Dieu était la colonne de feu. Après de la colonne de feu, il est devenu une chair. Et de la chair, il est retourné à la colonne de feu. Et Paul l'a rencontré comme la colonne de feu. Amen. Sur le chemin de Damas, pendant qu'il marchait, la lumière l'a frappé, il est tombé. La lumière lui a parlé. Pourquoi tu me persécutes? Il dit, qui est-tu, Seigneur? Parce que cette lumière, je l'avais appris par des grands théologiens, que cette lumière de couleur émeraude, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui conduisait nos papas dès la sortie d'Égypte jusqu'à aller rentrer en Canaan. Il marchait avec eux sous forme de la colonne de feu. C'est ça la lumière que j'ai rencontrée. Qui est-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc le véritable Seigneur, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous parlons sur toujours Jésus-Christ. C'est reposer toujours sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Les apôtres, ils ne se prêchaient pas eux-mêmes. Comme pour dire que non, moi je dois trouver une place dans votre cœur. Non. Moi je suis qu'un pauvre instrument que Dieu utilise pour vous communiquer le Seigneur Jésus-Christ. Pour vous communiquer la parole de l'air. Pour vous communiquer Christ. Parce que c'est lui, Christ, qui donne la vie. Moi je n'ai pas de vie à vous donner. Alléluia. Amen. Et nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et la Bible dit encore, je vais lire un peu d'Actes et je vais lire des autres comme cela. Excusez-moi, mais que Dieu vous aide à comprendre quelque chose. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, pour avoir le pardon, qu'est-ce qu'il nous faut? Chapitre 3. Je commence par le verset 12. Il dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Quand il y avait le miracle à la porte de la mer, il dit maintenant, qu'est-ce qui a fait marcher cet homme? Il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâcha. Vous avez régné les saints et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Écoutez, c'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Amen. C'est par la foi en son nom. C'est en croyant en Jésus-Christ que vous pouvez être guéri. Alléluia. Jésus-Christ peut opérer un miracle. Le nom de Jésus-Christ peut opérer un miracle dans votre vie. Amen. Je vous recommande ce nom-là maintenant. Croyez à ce nom. Amen. Confessez votre foi à ce nom-là. Dites à Dieu que vous croyez en Jésus-Christ. Dites à Dieu que vous aimez Jésus-Christ.
Comme le frère a chanté, si j'ai aimé, il a dit, il est tout pour notre vie quand il priait. Il est tout pour notre vie. Dites ça à Dieu. Oui, frère. Parce que le nom de Jésus-Christ apporte le miracle. Amen. La chose que le monde ne peut pas faire. La chose que l'église ne peut pas faire. La chose que les hommes ne peuvent pas faire, c'est le nom peut l'opérer dans votre vie. Amen. Croyez seulement ce nom. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Frère, que tout celui qui est véritablement né de nouveau doit croire au miracle. Amen. Tout celui qui est véritablement né de nouveau doit croire au surnaturel. Amen. Amen. Nous, dans ce message, nous croyons au surnaturel. Parce que notre message, c'est un message surnaturel. Il dit cela. Il dit, c'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. Celui que vous connaissez comme malade, comme mendiant, comme boité, qui ne pouvait jamais marcher, qui était toujours là pour mendier, pour demander le pain, pour demander de l'argent, qui n'avait pas la capacité de faire quoi que ce soit, mais c'est par la foi à son nom et par la puissance de ce nom que ce monsieur-là a été raffermi et il s'est mis debout devant vous. Et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme l'entière guérison. Maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli voilà tout ce qu'il avait dit. Ce que je voulais seulement vous communiquer, c'est par la foi en Jésus-Christ, c'est par la foi à son nom que le miracle aussi peut s'opérer dans votre vie même ce matin. Amen. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il faut dire que l'objectif même de notre message, c'est de montrer aux croyants que Jésus-Christ est vivant. Amen. Le but de ce message de la fin, c'est nous dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Nous n'adorons pas le Jésus qui est dans la tombe. Nous adorons un Jésus-Christ ressuscité. Amen. Qui est vivant, il est dans votre cœur. Il est dans mon âme. Parce qu'il avait dit que dans peu de temps, quand le monde ne me verra plus, vous qui me faites confiance, vous allez me voir. Amen. Parce que je serai avec vous et même en vous. La foi à son nom peut vous apporter le miracle. Amen. Amen. Il y a encore, toujours Actes, je vais lire. Actes chapitre 13. Toujours la foi à son nom peut apporter au sujet de votre vie. Actes chapitre 13, il commence par le verset 16. Qu'est-ce que les apôtres prêchaient aux gens? Croire en Jésus-Christ. Il dit, Paul se leva et il a fait signe de la main. Il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Comme je vais vous dire ce matin, vous, mes bien-aimés frères qui aimez le message de la fin, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en a fait sortir par son bras puissant. Il est nourri près de 40 ans dans le désert. Et il a détruit 7 nations. Au pays de Canaan, il est rapportant les territoires comme propriété. Alléluia. C'est Dieu qui combat pour son peuple. Il est capable de détruire ce qui vous menace. Yes. Vous faites lui confiance. Alléluia. Dieu a dit que ne faites pas du mal à mes soins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que si vous dérangez les œuvres de Dieu, vous touchez à l'aide de Dieu. Dieu va les défendre. Il dit qu'il a combattu, il a détruit 7 pays pour établir son pays. Après cela, il y aura 450 ans environ. Il est donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Alléluia. Donc, chaque fois que les apôtres avaient l'occasion de parler, ils ne manquaient pas de parler sur le Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que les apôtres avaient l'occasion de parler, ils ne manquaient pas de parler sur la résurrection. Chaque fois que les apôtres avaient l'occasion de parler, ils ne manquaient pas de parler sur la vie éternelle et le royaume de Dieu. Amen. Ce sont là les prédications que nous devons donner aux gens. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean acheva sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas dit de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant.
ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisaient chaque sabbat. Lorsqu'il ne trouva en lui rien qui fût digne de mort. Et on demanda à Pilate de le faire mourir. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, il le descendit de la croix et le déposait dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui à Galilée et à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous les enfants en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir à son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été régné à ce père. Et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par la foi, c'est par lui que le pardon du péché vous est annoncé. Alléluia. C'est toujours par lui qu'on peut trouver le pardon du péché. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez pas être justifié par la loi de Moïse. C'est-à-dire, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous avez le pardon du péché. Amen. Le pardon du péché, vous l'avez en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous croyez en lui, vous l'acceptez comme votre victime expiatoire. Vous dites que Seigneur, moi je crois que Jésus-Christ était mort à la croix à cause de mes péchés. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai accepté le baptême dans l'eau à son nom. Parce que j'accepte de tout mon cœur de m'identifier à lui, par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection. Maintenant, j'accepte devant le monde que j'ai abandonné le monde avec toutes ses convoitises. Je vais marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de la parole, en nouveauté de vie, comme une nouvelle créature. Non plus être conduit par la chair, mais je vais être conduit par l'esprit. Il dit, lorsque vous croyez en lui, Dieu vous justifie des choses qui ne pouvaient pas vous justifier au temps de Moïse. Le sang de Jésus-Christ est plus fort que le sang d'Abel, que le sang de taureau, que le sang de bouc. Si le sang d'Abel peut encore crier aujourd'hui, mais qu'est-ce peut faire le sang de Jésus-Christ? C'est par la foi à son nom, en confessant son nom, en acceptant comme votre victime expiatoire, que vous avez le pardon de vos péchés. Et que Dieu peut vous justifier même des choses qui ne pouvaient pas justifier au temps de Moïse. Amen. Et je vais encore lire. Qu'est-ce que les apôtres disent? Il y a encore, toujours dans Actes des Apôtres, toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Je commence par le verset 30 et 31. Il dit ceci: la foi en Jésus-Christ vous accorde la délivrance, la foi en Jésus-Christ vous accorde le pardon, la foi en Jésus-Christ vous accorde la guérison. Quand Paul et Silas étaient en prison avec tout ce qui était passé, le miracle, quand l'ange était descendu, il le fit sortir. Il dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Tu veux le salut. Tu veux le salut pour toi et pour ta famille. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vous montre la voie du salut. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Vous serez sauvés, et vous et votre famille. C'est la promesse de Dieu. Je lis encore dans 1 Corinthiens. Qu'est-ce que les apôtres prêchaient? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Qu'est-ce que les apôtres prêchaient? La foi en Jésus-Christ vous accordera le pardon du péché, vous accordera le salut et la délivrance. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Quand les apôtres prêchaient, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs, scandale pour les incrédules, folie pour les païens, mais puissance de Dieu
et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Alléluia. Quand nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ, vous verrez les troublés, vous verrez les embrouillés, les faux moins. Ils vont vous taxer de tout. Ils vont vous taxer de tout. Comme quelqu'un qui ne connaît rien. Il dit, nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. C'est un scandale pour les incrédules. Mais c'est le salut et la puissance pour ceux qui croient. Quand vous croyez en Jésus-Christ, Dieu va vous élever en puissance. Frère, vous dit que les faits seulement pour vous de confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Quelque chose se passe dans votre âme. Les choses que tu n'es pas capable de faire, en croyant Jésus-Christ, tu peux les faire. Parce que Dieu change votre nature. Quand vous croyez Jésus-Christ, vous avez la nature d'un animal, mais il vous donne la nature d'un homme céleste. Il vous donne la nature de Jésus-Christ. Il vous donne la nature de Dieu. Amen. Les apôtres prêchaient Jésus-Christ crucifié. Je lis encore dans 1 Jean, toujours dans la Bible. Après, on va lire les prophètes. Écoutez dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. En croyant en Jésus-Christ, le fondement que Paul a prêché, qu'est-ce que vous allez recevoir? 1 Jean chapitre 4, verset 2 à 3, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous les reconnaissez, celui qui a l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Alléluia. Reconnaissez à Jésus l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Alléluia. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, reconnaissez à ceci le véritable Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci le vrai prédicateur qui peut vous transmettre la vie. Non pas les embrouilleurs comme les prophètes les appellent dans le message de la fin. Non pas les troublés comme Paul les parle dans la Bible. Mais les vrais prédicateurs qui vont vous communiquer la vie, ils vont vous prêcher le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est crucifié et ressuscité. Celui qui est vivant au siècle des siècles. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce qu'il ne change pas sa nature. Il est toujours vivant. Paul dit encore dans Hébreu. Paul dit encore dans Hébreu. Hébreu chapitre 4. Verset 4 à 16. Il dit ceci. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé. Non, je suis allé. C'est 14, s'il vous plaît. Hébreux 4, 14 à 16, s'il vous plaît. Il dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé le ciel. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Alléluia. Ne soyez pas ébranlés dans cette foi, ma soeur. Même si aujourd'hui la chose ne paraît pas venir. Même si aujourd'hui c'est comme si tu n'as pas la solution à ton problème. Mais lorsque tu es sûr que ta foi est pure, lorsque tu es sûr que ton cœur est vierge et que tu n'as reçu que l'évangile de Jésus-Christ, demeurez ferme. Demeurez ferme, persévérez. Avec le temps, les choses vont changer. Il dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir sa miséricorde. Alléluia. Parce que nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux. C'est lui qui est notre grand souverain sacrificateur. Demeurons fermes dans la foi. Peu importe le temps que la chose peut prendre, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, frère, c'est quelque chose d'abord d'être sûr que tu t'es complètement vidé des choses du monde et que tu es rempli de Jésus-Christ.
et que Jésus-Christ, il est sans mêlée dans ton cœur, tu le crois de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu le crois avec ton corps. Parce que l'homme intérieur et l'homme extérieur témoignent la même chose. Persévérer. Alléluia. Il dit que nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de compatir à nos faiblesses. Il est capable, ma soeur. Jésus est capable de répondre à ta requête. Amen. Il est capable de donner une solution à ton problème. Amen. Parce qu'il a fait preuve. Il était mort et il est ressuscité. Il est le sacrifice que le Père a accepté. Lorsque nous nous approchons de lui, nous devons avoir foi et confiance et tenir ferme. Ne lâchez pas. Alléluia. La chose peut prendre du temps. Dieu a besoin de vainqueurs. Je vous apprends qu'avec le temps, Dieu vous sortira vainqueur. Parce que Christ ne peut jamais faillir. Christ n'échoue jamais. Je lis toujours dans Hébreux chapitre 3. Il dit ceci. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jeté d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Alléluia. Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire beaucoup plus supérieure que la gloire de Moïse. Notre souverain sacrificateur. Il est jugé. Le frère dit qu'il est aujourd'hui Jésus-Christ toute l'autorité, toute principauté, tout pouvoir est sous sa garde. C'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant, le maître de tous les esprits. Il dit aujourd'hui, il est au-dessus de toute puissance, toute autorité, tout pouvoir, toute principauté est sous sa garde. Même si ton chef là qui te fait du mal, ton chef là qui te fait du mal, ton chef là qui te veut donner la promotion, même s'il est de caractère difficile, laissez-le. Alléluia. Toi, venez à Jésus. Venez à Jésus. Il dit, toute autorité est sous son pied. Tout pouvoir est sous sa garde. Vous confessez Jésus-Christ et montrez votre problème. Lui, il est capable. Parce qu'il a dit que toute autorité sur la terre, c'est lui qui l'a établi. Il a le contrôle de toute autorité. Jésus-Christ, il est au-dessus de toute autorité, toute puissance. Il a reçu la gloire beaucoup plus grande que la gloire de Moïse. Vous pouvez lui faire confiance. Paul dit encore, dans 2 Timothée, dans 2 Timothée, je peux même lire ça et puis après je vais lire le prophète pour terminer parce qu'elle est avancée. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Écoutez ce que Paul dit à son fils Timothée, verset 15. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage et le salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Quand Paul exhortait son fils Timothée, il dit, tu connais depuis ton enfance des choses qui peuvent te bénir. Alors demeure faible à ces choses-là. Tu connais les Écritures qui peuvent te rendre sage. Méditez sur la parole de Dieu. La parole va augmenter ton intelligence. La parole va augmenter ta sagesse. Et raffermissez votre foi en Jésus-Christ. C'est alors que vous aurez le salut. Parce que mes bien-aimés frères, le salut ne se trouve en aucun autre nom si ce n'est au nom de Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu a élevé au-dessus de tout nom. Tout genou doit fléchir devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit doit confesser Jésus-Christ comme le Seigneur de gloire. Parce que c'est la vérité. Maintenant, j'ai lu Frère Branham dans la brochure ici, la notice spirituelle autant convenable. Le paragraphe 5. Écoutez ce que lui va parachever par rapport à ce que Paul a dit. Il dit, c'est comme le disait Élisée l'autre fois. Si Dieu est Dieu, alors servez-le. Alléluia. Si vous êtes convaincu que Jésus-Christ est Dieu, servez-le. Soyez affermis dans votre foi en Jésus-Christ. Persévérez dans les promesses. Persévérez dans la parole. Gardez la foi pire. Ne faites pas de mélange. Laissez la parole telle que Dieu l'a dit. Continuez à confesser Jésus comme le victime expiatoire de votre salut. Confessez-le comme votre rédempteur. Confessez-le comme votre sauveur.
Confessez qu'il a été blessé à cause de votre... pour que vous soyez en bonne santé. Parce qu'il est écrit que par ces meurtrissures, vous avez déjà été guéri. Confessez que lorsque Jésus était blessé à la croix, il avait porté votre malaria, il avait porté votre typhoïde. Toutes les maladies qui vous dérangent, dites que Seigneur, lorsque tu as été blessé à la croix, tu avais porté toutes ces maladies sur toi. Et parce que moi je suis ressuscité en toi, moi je crois que je suis plus malade. Parce que toi, mon Rédempteur, tu as porté toutes mes maladies. Confessez cela. Dans le monde de Dieu, c'est la foi qui agit. C'est la foi qui apporte les résultats. C'est comme le disait Élisée d'autrefois. Si Dieu est Dieu, alors servez-le. Maintenant qu'on dit, et si Jésus est le centre de toutes choses pour les chrétiens, si Jésus est le centre de toutes choses pour les chrétiens, alors je pense que nous devrions nous débarrasser de toute autre chose pour ne nous attacher qu'à lui. Alléluia. Parce qu'il dit, Jésus est le thème principal de la vie des chrétiens. Jésus est le thème principal de la Bible. Il dit de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Si vous lisez un verset et que vous ne verrez pas Jésus, révisez. Quand on parle de Moïse, c'est Jésus-Christ en partie. Quand on parle de David, c'est Jésus-Christ en partie. Quand on parle de Joseph, c'est Jésus-Christ en partie. Tous les prophètes ne faisaient que parler de lui. Alléluia. Parce que tous les prophètes avaient une portion de l'esprit de Jésus-Christ. Mais quand Jésus est venu, lui, il était la plénitude de tous les prophètes. Il dit, alors si Jésus est le centre de toutes choses pour les chrétiens, alors je pense que nous devrions nous débarrasser de toute autre chose pour ne nous attacher qu'à lui. Souvenez-vous, il est le centre. Alléluia. Il est toute autre chose. Il est le centre, il est l'étoile polaire, il est l'ultime, il est l'absolu, il est l'étoile polaire. Il n'y a qu'une seule chose qui pointera vers l'étoile polaire, c'est votre boussole, pour bien naviguer. Et la boussole avec laquelle je vous apprends à naviguer, c'est la parole de Dieu. Et voilà, la parole de Dieu va toujours pointer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu pointera toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le thème principal. Il faut dire que c'est lui le parfait Joseph. C'est lui la source de toutes les bénédictions. C'est en lui, Christ, qu'est caché tous les trésors et toutes les richesses insondables. En Christ, en lui. Il est le thème principal de la vie des croyants. Et comme il est le thème principal, nous devons nous débarrasser de tout et ne rester qu'avec Jésus-Christ. Ma foi est reposée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit encore, dans la brochure ici, la religion de Jézabel, il dit, qu'est-ce que le prophète de Malachie 4 a fait, comme Élie le prophète avait fait. Il dit, la religion de Jézabel, paragraphe 93, il dit ceci, je sais que vous dites, c'est ma dénomination. Frère, vous vous trompez. Jean est venu en tant que système composé d'un seul homme, afin de présenter un seul homme, Jésus-Christ. Alléluia. Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean avait présenté le Seigneur Jésus-Christ. Mais il continue. Et cet Élie du temps de la fin ne sera pas un système. Ce sera un homme. C'est ce que Jésus a dit. Ce sera un homme ou un du Saint-Esprit. Et il ne présentera pas 3 ou 4 dieux. Alléluia. L'Élie du temps de la fin, Malachie 4. Il ne sera pas un système dénominationnel, mais il sera un homme ou un du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Il ne présentera pas 3 ou 4 dieux. Il en présentera un seul, le Seigneur Jésus-Christ. En effet, son message va secouer les enfants de la Pentecôte pour les ramener à la foi originelle de nos pères. Élie de Malachie 4, quand il va venir, il ne va pas nous présenter 3 ou 4 dieux. Il va nous présenter un seul Dieu. Qui est ce Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le prophète continue. Il dit, dans le livre de 7 âges d'Église, la page 16, il dit ceci. Voici donc la révélation. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Voici la révélation que nous prêchons dans ce message.
Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il ne change pas. C'est ça la révélation. Jésus-Christ est Dieu. Le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Vous aurez beau faire, vous ne pouvez pas renverser cela pour qu'il soit trois dieux. Mais il vous faut aussi la révélation pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ça la révélation qu'il faut. Et son Église est bâtie sur cette révélation-là. Voici la révélation. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et Frère Branham dit encore, dans la brochure, Apocalypse chapitre 5, il dit, après l'ouverture des sceaux, après la révélation de tous les mystères, écoutez ce qu'il dit. Et quand il a pris les livres pour ouvrir les 7 sceaux, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums et les prières des saints. Maintenant, c'est le temps où tout doit être dans l'adoration. Alléluia. Maintenant, c'est le temps où tout doit être dans l'adoration. Maintenant, souvenez-vous-en, comme c'est opportun. Bon, ne m'attends pas ceci maintenant. Écoutez attentivement. Quand tous les mystères de l'âge de l'Église sont terminés, quand tous les mystères du plan de la rédemption, les 7 sceaux furent ouverts, tout de suite après cela, maintenant observez, c'est le temps pour tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre, d'adorer Dieu. Maintenant observez ce qui arrive. Écoutez cela, écoutez ceci juste une minute. Il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne. Quand les mystères sont révélés, les 24 anciens, les vieillards, tous se sont prosternés pour chanter et adorer l'agneau qui était digne d'ouvrir le sceau. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, parce que les mystères sont révélés, c'est le temps pour l'adoration. Adorer qui? L'agneau qui a révélé les mystères. Il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne. Écoutez, quelle adoration c'était? Les anciens, les êtres vivants, tous se prosternaient juste devant lui. Voyez-vous? Comme ceci, quand il acheva son plan, et c'est maintenant le temps d'adoration, voyez-vous? Et il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. Et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Écoutez, ces âmes rachetées crient là-bas. Et j'ai regardé, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des anciens. Et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers et de milliers. Tous dans le ciel adoraient cet agneau. Alléluia. Voyez-vous, en disant d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne, alléluia, alléluia, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Écoutez, toutes les créatures, écoutez ce que j'en fis. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les attendis, moi Jean, qui disait à celui qui était assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Jean doit avoir vraiment eu une Pentecôte bien à lui à ce moment-là. Il a dit, toutes les créatures qui étaient dans le ciel, celles qui étaient sur la terre et sous la terre, tous adoraient l'agneau. C'est pourquoi maintenant, c'est le temps d'adorer l'agneau. Alléluia. Amen. Après que les mystères sont révélés, on n'adore pas une autre personne. Frère, on dit que toute l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Il est révélé comme l'alpha et l'oméga, comme le premier et le dernier, comme celui qui était, comme celui qui est et comme celui qui sera pour toujours. Le Dieu tout-puissant, le grand je suis, celui qui ne change pas, qui vit à toujours. Et frère, on dit que si on vous apportait un autre évangile, si on vous annonçait un autre Jésus, que celui que les apôtres ont annoncé, faites attention. Alléluia. Faites attention. Parce qu'il a dit que les troublés sont entrés. Les embrouillés sont entrés.
avec motif renverser l'évangile de Christ. Mais l'évangile ne peut pas changer. On dit que la même évangile avec laquelle j'avais commencé, c'est la même évangile que je continue à progresser avec. Parce que Dieu ne change pas, Dieu est parfait. Dieu est illimité. Parce que la première décision que Dieu prend reste toujours la meilleure. Dieu ne peut pas modifier la décision, non. Parce qu'il ne commet pas d'erreur. Il est parfait. Il est éternel. Il est le Tout-Puissant. Il ne change pas. Après l'ouverture des sceaux, le Dieu qu'on adore, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qu'on loue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu à qui on adresse la prière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas autre. Il dit dans la révélation, si on vous apportait une autre révélation contraire à cette révélation, c'est une fausse prophétie. Ne croyez pas cela. Ne croyez pas cela. La plus grande, la plus glorieuse, la première de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la plus grande, c'est la plus glorieuse, c'est la première de toutes les révélations. Et il dit que vous ne ferez pas de progrès si vous ne croyez pas ça. Vous voulez progresser dans la vie, croyez d'abord en Jésus-Christ. Vous ne progressez pas parce que vous ne croyez pas. C'est lui la porte de toutes les bénédictions. C'est lui la clé de toutes les réussites. Parce que c'est en lui qu'est caché tous les trésors. C'est en lui. Christ en fout l'espérance de la gloire. Amen. C'est en lui qu'est caché tous les trésors. Le prophète continue. Je vais encore lire le prophète et puis je vais sauter d'autres pour qu'on gagne le temps. Il dit ceci dans la vision de Patmos. Maintenant, juste un instant, un petit commentaire avant que nous lisions de nouveau. Ce matin, nous avons parlé de la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ nous a été révélé par Dieu ce matin comme étant la divinité suprême. Le grand je suis. Pas j'étais ou je serai, mais je suis. C'est sans fin. Et nous remarquons qu'au chapitre 1er de l'Apocalypse, il s'agit de la révélation de qui? De Jésus-Christ. Quelle est la première chose qu'il révèle être ici? Qu'il est le Dieu du ciel. Pas un Dieu en trois, mais un Dieu unique. Un Dieu unique. Et il se révèle de cette façon au premier chapitre de l'Apocalypse. Et il est dit à 4 reprises au chapitre 1er, afin qu'on ne se trompe pas. Il a dit ça à 4 reprises, que je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga, je suis celui qui était, celui qui vient. Donc il répète ça 4 fois dans le premier chapitre pour montrer que c'est lui le véritable Dieu. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un Dieu moins important. Il est Dieu. Il est Dieu. Ainsi, la révélation a donc été apportée et nous allons continuer ce soir quand nous allons aborder les septuples personnes de son être. Oh, puisse Dieu nous aider pendant que nous enseignons cette parole. J'ai étudié cela du point de vue historique, mais attendez que j'arrive là-bas à la chair, là où il y a l'onction. Il dit bon, la chose dont nous parlons, c'est cette question qui m'a été posée. Il dit, il a rencontré une femme de la science chrétienne. Cette femme lui a dit, Branham, j'aime beaucoup tes prédications, j'aime beaucoup tes enseignements, j'aime beaucoup comment est-ce que Dieu travaille avec ton ministère, mais j'ai quelque chose à te reprocher. Il dit quoi? Il dit, la chose que cette femme me reproche, il dit, parce que moi, je vante trop Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, ah, c'est toutes les reproches que tu peux me faire. Il dit, même si Dieu me donnait 1000 vies, il dit, je ne réussirai pas à le vanter comme il faut. Il dit, il mérite toute la louange. Il mérite toute la gloire. Pourquoi? Parce que c'est lui le véritable Dieu. Et il mérite notre adoration. Il dit ça dans le livre de l'adoption. Il dit, il mérite notre adoration. Pourquoi? Il dit, nous adorons l'agneau. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons celui qui a été capable de prendre le livre
Pourquoi? Parce qu'il a payé de sa vie pour notre rédemption. Amen. On adore celui qui a racheté. On n'adore pas n'importe qui. L'adoration est réservée uniquement au Rédempteur. Il n'y a qu'un seul Rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi personne d'autre ne peut adorer que le Seigneur Jésus-Christ. Frère Brandon, même le témoin dans les livres de cette semaine, quand il était parti au Vatican, on lui avait arraché une invitation pour qu'il puisse aller parler avec le pape. Alors il dit, tu vois, pape, c'est un saint homme, c'est une grande personne, il y a des conditions pour s'approcher de lui. Il dit, voilà. Il dit, moi je suis disposé à appeler révérend celui qui veut être appelé révérend. À donner du respect à celui qui veut du respect. Dites-moi ce que je dois faire, j'ai besoin de les rencontrer, parce que moi aussi je suis un prédicateur de la parole, pour qu'on puisse parler. Mais on lui a dit, non, quand vous allez arriver devant lui, tu vas t'agenouiller, il dit non. À cause de ça, je ne vais pas aller là-bas. Il dit pourquoi? Parce que l'adoration, c'est l'exclusivité du Seigneur Dieu lui-même. On n'adore pas n'importe qui. On ne peut pas s'agenouiller devant n'importe qui. Il dit l'adoration, c'est l'exclusivité de Jésus-Christ lui-même. Pourquoi c'est l'exclusivité de Jésus-Christ? Parce que c'est lui qui a payé sa vie. C'est lui qui a donné son sang. C'est lui qui est mort pour que toi tu sois racheté. Voilà pourquoi nous l'adorons. Abraham a adoré Jésus parce que Jésus l'avait racheté. Et tous les prophètes adoraient Jésus parce que Jésus a payé le prix pour qu'il puisse quitter le paradis et entrer dans les lieux de repos. L'adoration, c'est l'exclusivité de Dieu lui-même. Il dit que c'est pourquoi, quand je vais vous prêcher la divinité de Jésus-Christ, c'est pour vous montrer qui nous adorons. Nous adorons Dieu dans la divinité de son Fils. Parce que le Fils est venu au nom de son Père. Jésus-Christ était la révélation de Dieu. Jésus-Christ était la manifestation de Dieu. Le Dieu qui était esprit qu'on ne pouvait pas voir, mais quand il a pris le corps de chair, il est devenu Jésus. On dit que c'est ça même le signe éternel. Amen. Alléluia. Le signe éternel que Dieu a donné à l'humanité, c'est le grand Jéhovah qui s'est rabaissé. Le plus grand s'est rabaissé. Le plus grand est devenu petit pour vous sauver. Il dit, c'est ça le signe éternel. Je vais seulement lire ce puis nous allons prier Dieu. Dans l'âge de Smyrne, le signe éternel que Dieu a donné à l'humanité, c'est l'humilité de Dieu, le plus grand qui s'est fait petit. L'âge de Smyrne. Voilà. Il dit ceci. Et ce glorieux créateur est devenu mon sauveur. Alléluia. Amen. Le signe éternel, le glorieux créateur, le Dieu tout-puissant est devenu mon sauveur. Il s'abaissa jusqu'à devenir une petite cellule sanguine, non pas par un homme, mais virginalement, par une femme. Et il prit ce petit pollen de la femme, se forma une petite demeure, et il vécut. Oh, cela devait nous frapper. Jéhovah sur un tas de fumier, dans une étable. Il dit, c'est le grand signe que Dieu a donné à l'humanité. Alors, pourquoi nous les hommes, nous voulons être orgueilleux? Pourquoi quelquefois, nous voulons faire le gros tour? Penser que nous sommes quelque chose? Frère, en réalité, nous ne représentons rien. Nous devons avoir l'humilité. Nous devons être humbles. Considérez votre frère comme supérieur à vous. Parce que tout ce que vous avez, c'est par la grâce. Amen. Vous n'avez rien mérité. Tu ne peux pas vous dire que Seigneur, c'est parce qu'elle avait fait ça, non. C'est Dieu seulement qui t'a aidé. C'est Dieu seulement qui t'a fait grâce. Amen. Même ton salut, c'est la grâce. Croire à ce message, c'est la grâce. Qu'est-ce que tu as fait pour connaître la parole de l'heure? Il y en a qui souffrent. Il y en a qui font même beaucoup de sacrifices, mais qui n'aboutissent à rien. Ils veulent connaître le véritable Dieu. Il y a des Mosengos qui étudient beaucoup. Ils ont fait des études, ils ont fait des doctorats, mais ils n'ont pas reçu la révélation. Mais toi, la révélation t'a suivi dans votre passé. T'a suivi dans votre maison. Il dit, nous n'avons pas à faire le gros tour, parce que Dieu nous a donné un signe éternel. Le grand Jéhovah est devenu petit pour vous racheter, pour vous sauver.
Dieu s'est fait chair. Il dit, signe éternel, le grand Jéhovah dans une étable, pleurant. Jéhovah dans une crèche de pâle. Voilà un signe éternel. Jéhovah, Dieu, un bébé pleurant. Alléluia. Dans une étable criante. Oh frère. Pas même dans une maternité. Mais pour vous sauver. C'est pour il a prêché un message intitulé l'orgueil. Il dit, pourquoi les hommes sont orgueilleux? C'est l'esprit mauvais. On n'a pas en réalité à s'orgueillir. On n'a rien à s'inventer. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Même si tu as l'argent, c'est Dieu qui t'a donné. Parce que si Dieu bloque, tu n'auras pas ça. Toutes les bonnes choses ne viennent que de Dieu. C'est pourquoi en toutes les choses, nous devons nous humilier et dire merci Seigneur. Merci parce que j'ai cru au message. Merci parce que tu es mon rapport pour moi. Merci parce que tu m'as promis la guérison. Merci parce que tu m'as donné le Saint-Esprit. Merci parce que tu m'as promis l'enlèvement. Merci parce que je fais partie de l'épouse. Je ne peux pas m'enorgueillir parce que le signe éternel de Dieu, c'est l'humilité. Jéhovah Dieu, un bébé pleurant, alléluia, dans une crèche, dans une étable puante. Et puis, nous passons à être quelque chose. Quand Jéhovah est né dans une crèche, la Bible dit qu'il a manqué de place dans la maternité. On a manqué de place à l'hôtel. Parce qu'il y avait le recensement. La ville était comblée. Il y avait beaucoup de gens dans la ville. Et Joseph a dit non, ma femme ne peut pas faire l'accouchement comme cela. On va aller dans une étable. Là, on garde les bêtes. Et on a pris l'habit qu'on pouvait essuyer avec les bêtes, qu'on a essuyé avec l'enfant. Qui? Cet enfant-là, c'est Jéhovah. Dieu. Alléluia. Vous voulez la hauteur. Vous voulez la grandeur. Vous voulez que Dieu puisse vous élever, frère, dans la vie. Soyez humble. Humiliez-vous. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Même si tu connais, fais comme si tu ne connais pas. Parce que cette connaissance, c'est Dieu qui t'a donné. Si l'autre ne connaît pas, c'est Dieu qui l'a laissé comme ça. Priez pour lui. Alléluia. Ne vous moquez pas de lui. Il dit, oh, le signe éternel, le grand Jéhovah dans une étable puante. Et puis, nous pensons nous être quelque chose. Vous vous redressez le nez. Et s'il pleuvait, vous, si seulement, comme frère dit que, si seulement il pleut, vous dites que non, ah, frère, oh, mais frère, tu n'es pas venu à l'église le mercredi. Oui, frère, parce qu'il avait plu. Ah, frère. Donc quand il pleut, toi, tu ne peux pas sortir. Qu'est-ce que tu crois être, frère? Ce corps-là, c'est rien. Ce corps ici nous trompe. Ça ne vaut même pas $1. Mais si tu viens à l'église, tu vas nourrir ton âme qui vaut plus que 10 000 morts. Même s'il pleut, venez à l'église. Paul dit, rien ne va nous séparer de l'amour de notre Dieu. Rien. Même si je n'ai pas mangé, je viendrai. Même si je suis à pied, je viendrai. Je ne viens pas parce que je suis avec lui, mais je viens parce que je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Parce qu'il m'a choisi. Nous sommes nombreux dans la famille, mais les autres ne croient pas. Même moi, je crie. Qu'est-ce que je fais? Oh Dieu, merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ton amour. Laisse-moi ancrer ma foi sur Jésus-Christ et le rocher des âges et persévérer. Peu importe le temps. Amen. Il dit, s'il plaît, nous disons non frère, nous continuons à penser que nous sommes quelque chose. Mais Jéhovah était couché dans une étable, dans un tas de fumier, pleurant comme un petit. Tous les petits bébés, comme tous les petits bébés. Il dit, cela devrait nous frapper. C'est ça les signes. Dieu dit, je vous donnerai un signe éternel. C'est cela le véritable signe. Jéhovah joua comme un enfant. Jéhovah travaillait dans un atelier, sciant le bois, en tant que charpentier. Alléluia. Oh là là. Jéhovah, pour payer votre rançon. Parce qu'il avait dit que le prix du péché qu'Adam avait commis, personne ne pouvait le payer. Et il fallait que Dieu vienne lui-même. Et vraiment dit que si Jésus devrait envoyer quelqu'un d'autre, il serait injuste. Parce qu'il y avait de la peine à traverser. Mais parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime, il dit, je ne vais même pas envoyer un ange, je vais descendre moi-même. Dans l'humilité, le grand est devenu petit. Nous aussi, nous devons nous rabaisser. Nous devons nous humilier, être petits, reposer notre foi sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et continuer à les confesser. Quand vous continuez à les confesser,
Son nom vous accorde le pardon du péché. Son nom vous accorde la grâce pour que Dieu puisse vous exaucer. Son nom chasse les démons. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes qui s'y attachent sont en sécurité. Son nom va vous garder en sécurité. Nous allons prier Dieu, Seigneur, que ce mois de mai, le nom de Jésus-Christ soit ma sécurité. Le nom de Jésus-Christ soit ma protection. Partout où je vais passer, que le nom de Jésus-Christ me garde. Et que sa grande lumière, sa colonne de feu puisse éclairer mon chemin. Je veux dire que lorsque vous pensez à lui, il y a un mystère. Il vous bénit. Quand vous parlez de lui, il va vous apparaître. Quand vous méditez sur lui, il va vous apparaître. Et quand il va vous apparaître, c'est pour vous apporter son shalom. C'est pour vous apporter sa paix. Pour vous apporter la solution. Voilà pourquoi nous devons reposer notre foi, comme Paul dit, d'une manière inébranlable. Tenons ferme à notre confession. Persévérons sur notre foi. Parce que Jésus-Christ et son règne n'a pas de fin. C'est lui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est lui le véritable Dieu. C'est lui la vie éternelle. Ça veut dire que le Fils de Dieu est venu pour nous donner la connaissance, de connaître le véritable. Et nous sommes maintenant dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Que le Saint-Esprit bénisse et paix de mots de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Amen.